des lumières. Abonnez-vous. La chaîne 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 des lumières. Abonnez-vous. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom à tous les enfants de Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous voici encore aujourd'hui devant vous sur JDM TV News. C'est vrai, ça fait longtemps, Vraiment, Dieu est avec nous. J'étais un peu malade, j'ai souffert de l'angine. Dieu m'a fait grâce. Donc, c'est pourquoi je me suis un peu absentée sur la chaîne. Mais grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu a permis encore que nous puissions parler aujourd'hui de sa part sur cette chaîne, la chaîne des lumières, là où Dieu veut éclairer le monde. Nous bénissons les Seigneurs parce que quand Dieu permet qu'on puisse exhorter, nous rendons toujours gloire à Dieu. Chaque chose a son temps. Et ce n'est pas au hasard d'être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Bien-aimé, être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Hier, j'ai suivi l'information, ce qui s'est passé aux États-Unis, les fusillades qui s'est passé aux États-Unis hier. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Tu vois les parents pleurent leurs enfants. Ton enfant est parti le matin comme ça à l'école et puis on t'appelle pour te dire que ton enfant a été assassiné, ton enfant a été tué par un méchant. Parce que ça, c'est la méchanceté de descendre comme ça dans une école et puis tuer les enfants, les innocents. Que Dieu nous protège. Nous voulons exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons exhorter aujourd'hui pour donner l'assurance à une personne, pour donner du courage à une personne, pour demander à une personne, n'écoutez pas la foule.
Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui te donner de l'assurance, te demander de continuer à persévérer. Nous avons des programmes de prière dans notre chaîne. Nous prions toujours pour les autres, bien que nous prions aussi pour nos vies, mais nous prions vraiment, nous intercédons pour les autres. Il y a des gens qui ont besoin de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, continue à persévérer. N'abandonne pas. N'écoute pas la foule. Bien-aimé, la foule, ça pourrait être une personne qui est à côté de toi. Quelqu'un qui veut seulement te décourager. Ton problème a duré. Ton problème n'a pas de solution. Laisse tomber. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que ça n'aboutira à rien. Bien-aimé, moi je suis venu te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'écoute pas la foule. Ne fais pas attention à la foule. Fais ce que dicte ton cœur. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Peut-être c'est le jour de ta bénédiction. Peut-être cela t'amènera vers ta bénédiction. Peut-être cela t'amènera à obtenir ce que tu as attendu pendant longtemps ou depuis longtemps. Ne fais pas attention à la foule, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire un verset. Excusez-moi. Nous allons lire dans le livre, notre verset clé, c'est dans le livre de Luc, chapitre 8. Nous avons commencé à partir du 40e verset, où vous pouvez continuer à lire chez vous. Nous avons lu à partir du 40e verset, et puis si vous continuez jusqu'à 48, vous verrez, c'est une histoire. Ça parlait d'une histoire de deux personnes différentes, mais ce qui m'a tiqué, c'est les chiffres. C'était des histoires différentes. Mais il y a un chiffre qui a parlé presque la durée du temps et l'âge d'une autre personne. Et les deux chiffres-là, mais ça parlait de deux histoires différentes. Vous allez comprendre quand nous allons lire, ou si vous pouvez aussi lire chez vous. Moi, j'ai commencé à lire dans le livre de Luc, Évangile selon Luc, mais j'ai lu aussi dans l'Évangile selon Matthieu. Ça parle de la même chose. Nous prenons Luc 8 à partir du 40e verset. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient. Tous l'entendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. L'enfant de Jairus avait 12 ans. La femme du père du sang a fait 12 ans avec sa maladie. Et si vous continuez les versets, vous verrez que la Bible dit, pendant que Jésus y allait, premièrement, pour la première personne qui est venue solliciter Jésus pour la maladie de sa fille. Et pendant que Jésus y allait, à la maison de ce monsieur, le chef de synagogue, Jairus, la Bible dit que tellement que la foule les poussait, parce qu'il y avait vraiment la foule. Quand on dit la foule, donc il y a beaucoup de monde. Pendant que la foule les pressait, bien aimé dans le Seigneur, on dit, il y avait aussi une femme qui avait la perte du sang
pendant 12 ans. Mais si vous lisez aussi dans le livre de Matthieu, on a vraiment détaillé que la femme, c'est dans le livre de... Non, si vous lisez dans le livre de Marc, Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'à 34e verset. Là, la Bible est vraiment précisée, a donné un peu de détails, que la femme a souffert pendant 12 ans avec sa maladie de perte du sang. Bien-aimés dans les seigneurs, là nous parlons vraiment de la femme. Bien qu'il y a eu 2 miracles au même moment, mais aujourd'hui nous voulons vraiment parler de l'histoire de cette femme. Cette femme a eu cette maladie de perte de sang pendant 12 ans. Nous sommes des femmes, je suis une femme, et toutes les femmes qui me suivent, vous savez que la femme qui a des règles, souvent si on parle vraiment des cycles de menstruation, on verra qu'il y a des cycles de menstruation, il y a des gens qui ont le cycle de 28 jours, il y a des gens qui ont le cycle de 35 jours, on dit il y a même des gens qui ont des cycles courts de 21 jours. Mais tout cela est des cycles normaux. C'est-à-dire quand une femme, en tout cas, c'est pas vraiment du tabou, hein, parce qu'il y a des choses qu'il faut parler, même nos enfants peuvent l'écouter, ça peut les aider, parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas calculer leur cycle de menstruation, qu'on appelle des règles. Donc, je disais, je ne donne pas les cours des règles, mais je vous explique pour que nous puissions comprendre pourquoi cette femme, et puis connaître vraiment la souffrance de la personne bien-aimée dans le Seigneur. Une femme normale a des cycles normaux, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la durée de ces règles peut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours. S'il y a les complications qu'on appelle troubles des règles, ça peut aller jusqu'à 6e jour, 7e jour. Bon, ce sont des cas rares. Bon, pas des cas rares, mais quand il y a la complication ou des troubles. On appelle souvent les troubles des règles. Soit tu peux régler des jours, ça s'arrête. Soit tu peux régler au-delà des 5 jours. Ça arrive. Mais cette femme a souffert avec la perte du sang. Là, ce n'est pas des règles. Parce qu'elle n'avait ni de cycle normal. Ces cycles étaient déjà anormaux. Parce qu'elle a eu cette perte du sang pendant 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant pas des ans, pas 12 mois, mais 12 ans, l'âge d'un enfant. C'est-à-dire ça a commencé aujourd'hui et ça a continué demain, après-demain, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, et ça ne s'arrêtait pas. Si vous lisez vraiment dans le livre de Marc, la Bible dit que cette femme a consulté plusieurs médecins, plusieurs praticiens. J'aime bien une chanson de notre papa Kabumba, ya paix à son âme. Alobi. Moi si mosusu ayakisi na Yesu na pasi, azalaki na maladi ya makila kobima, mbula zomi na mibale, biloko nyonso esila ye na kokabela banganga kisi ye, fami na ye balemba ye, bamibali basondola ye, bapaster balemba na kobondela butu na moi. Ya ye ndako na suka ya mboka motema etonda na susi, loboko na litamba ye. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez un peu la souffrance que cette femme a eue. Pendant 12 ans, elle a consulté les gens. Je crois que dans ce temps-là, il y a même peut-être ses copines l'a proposé d'aller voir des féticheurs parce que tu sais, quand tu es dans le désespoir, hein, tu écoutes tout le monde. Quand tu es dans le désespoir, tu sollicites tout le monde parce que tu as besoin de solutions. Tu as besoin d'avoir la paix.
tu as besoin d'être satisfait. Sans pour autant mesurer les conséquences, tu peux consulter tout le monde, des magiciens, des sorciers, parce que tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu. C'est pourquoi on dit souvent que quand tu as des problèmes ou quand tu es dans, je sais pas, j'ai vraiment perdu la phrase. C'est-à-dire, on ne prend pas des décisions quand on est dans la joie ou quand on est dans la colère. C'est-à-dire, il faut attendre que tu sois apaisé pour que tu réfléchisses à la décision que tu prends. Parce que souvent, quand on est très, très content, on dit des choses et on regrette après. Et quand on est vraiment en colère, on dit des choses sans mesurer les conséquences. Et donc après, et nous regrettons de tout ce qu'on a dit pendant la colère ou sous la colère. Donc, sous la colère ou sous l'abondance, sous la joie, tu peux dire des choses sans pour autant réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, excusez-moi. Dans le livre de Marc, bien-aimé dans le Seigneur, Marc a précisé bien que cette femme a consulté, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs praticiens. Cette femme a vu des médecins. Cette femme, on lui a prescrit des médicaments qui peuvent arrêter l'hémorragie. Parce que, bien aimé, perte de sang là, c'était vraiment de l'hémorragie. Parce que tu ne peux pas avoir la perte de sang pendant longtemps comme ça. Dans le temps normal, je peux dire que cette femme était déjà dans le stade de l'anémie parce qu'il perd du sang. Même si on te donne des médicaments pour calmer, bien récompenser ce que tu perds. Mais tu peux toujours te retrouver dans l'anémie. Donc cette femme a passé tellement de moments difficiles. Elle n'avait plus le goût de la vie. Je me dis peut-être cette femme, elle se disait en elle-même que Dieu prend ma vie. Que Dieu prend ma vie, que je meurs. Je n'ai plus besoin de vivre. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui la voyait. Il n'y avait aucun homme qui avait... il y avait personne comme Marie auprès d'elle. Il n'y avait personne pour habiter avec elle. Quel est l'homme qui peut se contenter d'être à côté d'une femme qui perd toujours les sangs dans l'état normal? Qui est cet homme qui va accepter d'habiter avec une femme qui a les pertes de sang? Donc, il n'y aura rien dans l'état normal. Qu'on se dise. Ils ne vont rien partager. Qui est cet homme qui peut accepter d'avoir une femme qui perd les sangs tous les jours? Parce que quand on dit pendant 12 ans, donc c'était tous les jours, en répétition, tous les jours. Cette femme, je me demande que cette femme a utilisé combien de bandes hygiéniques? Cette femme a utilisé combien de médicaments, combien de traitements? Elle a eu toutes sortes de traitements. À ma connaissance, elle a eu toutes sortes de traitements. Et ce saignement ne s'arrêtait pas. Mais la Bible dit, ayant entendu que Jésus passait, hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être cette femme a eu le témoignage qu'il y avait un Jésus qui guérissait, il y avait un Dieu qui guérissait, elle a entendu ces échos, mais comme c'était loin d'elle, peut-être elle se disait, quand est-ce que moi aussi j'aurai un miracle auprès de cet homme? Mais ces jours-là, comme c'était son jour, comme on dit chez nous, lelo eza lelo, lelo mukolo nanga. Ayant entendu que Jésus passait, la Bible dit, cette femme s'est approchée derrière Jésus. Et pendant ces moments-là, Jésus s'est dirigé vers la maison de Jairus, le chef des synagogues, pour aller prier pour son enfant. Donc, la femme
à profiter de cet espace-là. Avant que Jésus puisse arriver dans la maison de cet homme-là, il va chercher à aller d'abord parce que tellement il y avait beaucoup de monde, tellement il n'y avait pas de place, il n'y avait même pas d'espace pour passer devant Jésus. Donc cette femme, comme elle venait, moi je me suis dit que peut-être elle venait de derrière. Elle a cherché pour arriver devant, mais ça n'arrivait pas. Elle s'est dit que donc là où je vais entrer, c'est là où ça sera ma bénédiction. Que Dieu soit loué. Peut-être dans nos vies, ça nous manque cette courage. Ça nous manque cette foi. Que malgré mon problème a duré, malgré ma Kambonangue 8 ans, malgré ma situation a persisté, malgré ma situation dure toujours, bien-aimé dans le Seigneur, ta situation a duré 12 ans, ta situation a duré 12 mois, ton problème a duré 12 jours. Donc c'était 12e jour, 12e fois que tu es allé faire quelque chose, une démarche, et ça ne marche pas. Tu as compté vraiment que non, depuis que tu faisais cette démarche, ça fait 12 fois. Depuis que tu attendais quelque chose, ça fait 12 mois. Depuis que tu attendais cette chose-là, ça fait 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Les jours que tu vas décider, tu vas te décider, hein, pour que ton problème là cesse. Pour que ton problème là, ça s'arrête. Pour que cette hémorragie-là puisse s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ça sera le jour de ta guérison. Ça sera le jour de ta bénédiction. Ça sera le jour de ta solution. Ça sera le jour où Dieu va arrêter cette hémorragie dans ta vie, dans ta famille. Il y a des familles qui vivent des situations compliquées. Il n'y a même pas une issue. Il y a des familles qui cherchent la délivrance tellement la malédiction a duré, a persisté. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu te rassure. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les ténèbres là, qui est dans ta famille, dans ta vie, dans tes problèmes, dans tes démarches, ne régneront pas pour toujours. Si seulement tu crois que les jours que tu vas te décider qu'aujourd'hui, niet, ce problème doit s'arrêter. Moi, je vais seulement toucher ce vêtement de Jésus. Je vais seulement toucher à ces vêtements. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Parfois Dieu attend notre détermination, notre persévérance. Les problèmes que nous avons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, hein, nous n'avons pas la persévérance. C'est pourquoi nous courons toujours derrière les pasteurs, derrière les prophètes, derrière je sais pas moi quoi, derrière des archivèques, si c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur. Et au bout du compte, tu vois comme si tes problèmes ne trouvent pas de solution. C'est ça ton problème. Bien-aimé, c'est confier au serviteur de Dieu, ce n'est pas mal. Mais cela ne veut pas dire que toi tu abandonnes tout, tu restes comme ça, ou comme ça, bras croisés, parce que tu attends seulement qu'on t'impose la main. Pour toi, ton problème, pour avoir des solutions, il faut seulement qu'on t'impose la main. Combien de mains ont laissé la malédiction dans la vie des gens? Combien de mains des serviteurs de Dieu ont laissé des problèmes compliqués dans la vie des gens? Nous recevons des mains sur nos têtes, même si nous n'avons pas la conviction. Je ne sais même pas, est-ce qu'en toi-même tu sens la conviction qu'on t'impose la main? Ou bien tu te laisses parce que pour toi, tellement que tu as la confiance des serviteurs de Dieu. Si vous souvenez un témoignage qui est sur notre chaîne d'un pasteur qui était ex-magicien, moi j'ai suivi cette témoignage quand j'étais au Congo. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. À ce moment-là, quand on attendait ce témoignage, bien aimé dans le Seigneur, dans nos cultes du soir, sortez dans la rue toute seule pour aller à la maison. Hey. Parce qu'il y a des réalités que nous refusons d'attendre. Mais ce sont des choses qui existent.
J'ai encore suivi, quand nous avons mis sur notre chaîne, j'ai suivi, quelque part il a dit, les chrétiens sont pressés pour les impositions des mains, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, leur main est déjà salie. C'est-à-dire quand ils t'imposent les mains, tellement qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont déjà maintenant dans les loges, qui ont touché partout. Et quand toi tu viens comme ça, tu te précipites pour qu'on te pose les mains, tu sais ce qu'ils vont te laisser. Moi, quand j'ai dit ces choses ici, je sais de quoi je parle. On a vécu ces choses, des impositions des mains. On a subi des conséquences des impositions des mains des serviteurs de Dieu. Moi, c'est ma conviction. Je me suis dit, depuis que j'ai su certaines choses, bien aimé dans le Seigneur, je me suis dit depuis ces jours-là, que je ne me laisserai plus ma tête sur la main des serviteurs de Dieu. Je peux avoir confiance d'un serviteur de Dieu de prier pour moi, mais pas pour m'imposer les mains. À moins que Dieu me donne la conviction de ses mains. Parce que parfois, nous sommes trop sentimental, hein? Nous les chrétiens, on est tellement trop sentimental. Lelo on a même païen mususu, comment misu makasi, fongwa misu les canards chrétiens. Nous parfois tous les naïveté, nous normalisons tout. Nous normalisons tout. Tout le monde a sont normal, nous c'est bien. Bible même le bel biso dans mon canada, il y a proverbe, je crois que je ne me trompe pas, que tous à la c'est un mot exact pour la moins naïveté annexé. Tous à la bon annexé. Tous à la paix méchant annexé. C'est-à-dire il faut tous à la vraiment au milieu. C'est-à-dire juger les bons et les mauvais. Hein? Il faut toujours, Bible les hommes choisissez les biens ou les mal. Mais moi je vous choisis la vie. C'est-à-dire que vous allez rappeler trop bonté. C'est pourquoi aux oye barate tant balingara ba sala yo mabe, oye barate tant ni balingara ba détruire yo, tant ni balingara ba déstabiliser yo. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent même que dans leur famille, il n'y a pas la sorcellerie. Il y a des gens qui refusent que dans leur famille, nous les Africains, surtout nous les Africains, dis-moi que tu es un blanc, je peux te comprendre parce que ton sous dans ma culture, mais nous, dans notre culture africaine, quels que soient les pays, quels que soient je sais pas, ouest, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, la sorcellerie risque dans notre peau. Ça ne manque pas dans nos familles qu'il y a une personne qui a la sorcellerie. Pour ça, les gens détruit ma vie. Si on a dit vraiment un témoignage, on doit comprendre la sorcellerie. Ma famille, on protéger. Qui t'a dit qu'un sorcier peut protéger les gens? À moins que, à côté de ça, mais dans le but, il y a obtenir quelque chose. Il vous protège parce qu'il vous a tous envoûté. Il vous a tous vendu. Vous verrez dans les familles même qui disent que nous, la sorcellerie dans notre famille, c'est juste quelqu'un qui a la sorcellerie pour protéger toute la famille. Cette personne-là, il a l'autorité sur vous tous. Il vous a vendu tous. Seulement pour connaître ces choses-là, il faut qu'on m'assikoyo affranchi. Vous allez libre pour nous comprendre certaines choses. C'est pourquoi, dans nos prières, nous disons toujours Tobi mana sommeil spirituel. Sortez du sommeil spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance de cette femme a amené cette femme à la guérison, a ramené la guérison dans sa vie.
Ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, dans son instinct, elle a juste dit que si je touche les vêtements de cet homme, si je touche les vêtements de Jésus, je serai guéri. Parce que à ça yoka que Yesu azobikisa, Yesu azo guérir. Elle a entendu tellement de miracles que Jésus avait fait. Et ce jour-là, elle a dit, c'est mon jour. Je ne laisserai pas cet homme passer comme ça. Même si la foule me repousse. Même parce que, bien aimé dans le Seigneur, qui peut tellement yanké. Voyez même cet homme Jairus. Quand il est venu solliciter l'aide à Jésus, après, pendant que Jésus s'approchait, quand ils sont arrivés à la maison, les gens sont venus dire à Jésus, dire à cet homme, laisse tomber, ton enfant est déjà mort. Est-ce que ces gens-là ont compris que c'était Jésus qui venait? Jésus avait su que cet enfant était déjà mort, mais il est venu quand même. Et la Bible même dit que quand Jésus est entré dans la maison, avant d'entrer, il a refusé que tout le monde le suive. Il a refusé que tout le monde le suive. Parce que tu vois la foule, hein? Dans la foule, il y a des songi. C'est que nos sœurs camerounais appellent Kongosa. Et nos sœurs de Côte d'Ivoire appellent Papato. Dans la foule, il y a toujours les gens des personnes. Les gens qui viennent seulement te décourager. Les gens qui viennent seulement te dire que non, laisse tomber. Toi, tu penses que cet homme-là va guérir ton enfant. Ton enfant est déjà mort, laisse tomber. Arrête d'importuner Jésus. Est-ce que Jésus était leur camarade? Arrête d'importuner Jésus. Est-ce qu'il savait ce que Jésus avait en tête? Est-ce qu'il savait même que Jésus savait que l'enfant était déjà décédé? C'est comme Lazare. Jésus vient comme ça après 4 jours de la mort de Lazare. Les sœurs de Lazare disent à Jésus, ah Jésus a seulement posé la question, où vous avez enterré mon ami? Regardez la réponse. Il sent déjà. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Donc, c'est l'expression de découragement. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit dans le livre d'Habakkuk, à partir du premier verset et jusqu'au verset 14, la Bible dit quoi? La promesse arrive vers sa terme. Tu as une promesse. Lisons un peu la Bible. J'aime ces versets-là. En tout cas, non, ces versets-là m'encouragent. J'ai passé un moment difficile quand j'étais au début de ma venue au pays, dans ce pays. Ma mère m'avait envoyé ces versets pour me dire que même si ça tarde, attends là. Ces versets m'encouragent toujours quand je les lis. Tu as une promesse. Mais ton problème, hein, tu n'as pas de patience. Tu as une promesse, mais tu es déjà découragé. Tu as une promesse, mais dans ta bouche, tu as toujours des paroles vaines, des paroles décourageantes. Toi-même, tu es déjà découragé. Mais comment est-ce que tu vas voir l'accomplissement de tes promesses? Comment est-ce que tu verras l'accomplissement de la promesse que Dieu a pour toi? La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Déjà. La Bible dit, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Toi, tu peux me mentir, tu peux me promettre. Et demain, tu peux me mentir. Même quand tu me verras arriver, tu peux aller te cacher parce que tu n'as pas ce que tu m'as promis. Mais la Bible dit, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la.
Parce qu'il peut y avoir des embouteillages pendant que la promesse vient. Alléluia. Il peut arriver que la promesse se retrouve dans l'embouteillage. Si elle tarde, attends-la. Reste là où tu es. Attends ta promesse. Là où tu es, c'est dans le pied de Jésus. Comme le chef Jairus, le chef de synagogue, il s'est jeté au pied de Jésus. Toi, ton problème, tu as la promesse. Ton problème, tu as des problèmes compliqués. Tu as la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ça tarde, ça fait 12 ans. Pour cette femme, elle a eu 12 ans avec ses pertes de sang. Elle a eu 12 ans avec ses hémorragies. Bien-aimée, elle a consulté beaucoup de gens, même des féticheurs, même des marabouts. Elle n'a pas eu de solution. Peut-être elle était découragée déjà. Elle attendait sa mort. Elle attendait sa fin de vie. Mais les jours qu'elle a attendu que Jésus passe, elle s'est dit non. Elle a renouvelé sa foi. Ces jours-là, elle a renouvelé encore sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, renouvelle ta foi. Renouvelle ta foi parce que ta promesse est là. Même si ça a pris du temps pour arriver à sa terme. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. On a répété cette phrase 2 fois. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quand on parle de certainement, c'est quelque chose qui est certain. Quelque chose qui est sûr. Quelque chose qui ne rate pas. Quelque chose qui sera vrai. Parce que la Bible dit, elle ne ment pas. Qui ne ment pas? La promesse. La promesse c'est qui? C'est Dieu. Persévère. Demeure dans la foi. Reste, attends la promesse, même si elle tarde. Cette femme, elle a attendu 12 ans pour que sa guérison arrive. C'est le vent de Jésus qui l'a amené dans la foule pour chercher sa bénédiction. Regarde un peu ce courage-là, malgré sa maladie, malgré sa faiblesse, parce que je crois qu'elle était déjà devenue faible. Elle s'est levée encore ces jours-là pour aller chercher sa bénédiction, pour aller arracher sa guérison. Tu dois arracher ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient, c'est la promesse. Parfois, il faut l'arracher. Parfois, il faut avoir du courage d'aller les chercher. Ta promesse t'attend quelque part. Il faut l'arracher. Ne te décourage pas. Tu étais une femme de prière. Reprends ta position. Reprends ta vie de prière. Crains l'Éternel. Cette femme, même si elle n'avait plus les maris, elle n'avait plus personne pour la regarder comme une femme. Mais elle a gardé sa dignité. Et ces jours-là, elle a repris sa vie. Après 12 ans, elle a récupéré sa vie. Elle a récupéré tout ce qu'elle avait perdu. Sa santé, sa beauté. Bien-aimée dans le Seigneur, il fallait que Jésus passe là. Il fallait que Jésus passe à côté de cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur, tu dois arracher ta bénédiction. Yesu azoleka mikolo nyonso liboso ya vie na yo. Mais tellement que tu es dans la distraction, tellement que tu es dans les futilités, tu ne sais même plus discerner que Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ton temps. Beaucoup de nos mamans aujourd'hui passent le temps dans les musiques, dans des futilités. J'ai regardé une vidéo, c'était une fête. Mais regardez la façon dont nos mamans dansaient. Mais je me suis dit, est-ce que ça, ce sont des mamans? Ils ont aussi des enfants de mon âge. Tellement c'était des danses irrespectueuses. Ça m'a...
Ça m'a fait quand même du mal parce que nous n'avons pas connu nos mamans dans de telles choses. Tu es maintenant dans les distractions, dans les musiques, dans des je ne sais pas quoi, moi. Comment est-ce que tu vas obtenir ta bénédiction? Pendant que cette femme cherchait toujours la guérison chez les médecins, chez les je ne sais pas quoi, elle pouvait aussi aller, peut-être, on peut dire que cette femme, elle a même oublié sa jeunesse. Parce qu'elle cherchait toujours des solutions. Mais toi, tu es déjà fatigué. Ton problème a eu seulement une année ou un an. Tu es déjà fatigué. Ton problème a eu 5 ans, tu es déjà fatigué. Lève-toi. Prends du courage. Jésus passe sur ton chemin. Arrête Jésus. Ne laisse pas Jésus passer de ta maison. Ne laisse pas Jésus passer de ta vie. Peut-être c'est les jours de ta bénédiction. Peut-être c'est les jours de ton élévation. Peut-être c'est les jours de ta solution. Peut-être c'est les jours où Dieu veut délivrer ta famille. Dieu veut donner la solution à tes problèmes. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse que le Dieu d'Israël nous bénisse. Restons connectés sur JDM TV News. Le temps nous presse, malgré nous avons besoin de parler, mais le temps nous presse. Je voulais seulement t'encourager. Nous venons exhorter pour encourager une personne, pour donner encore le goût de vivre en Christ, pour donner encore de l'espoir à une personne qui a perdu l'espoir, pour encourager une personne à rester dans la foi. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler de ONG Moko Ezo et Banamoussala Nango. Ce sont des gens qui travaillent en partenariat. Bazo fongo la ONG pour na kosunga bana na biso na Congo. Bien-aimé ba initiative ya boye eza rapida mingi te na Congo, mais so omoni mutu moko alinga sala initiative, azana initiative ya boye alinga sala ba geste ya boye, il faut l'encourager. Vraiment j'encourage une maman oyo azofongola ONG na ye na mboka na biso ya Congo. Na lobela ngo pe déjà ça fait longtemps, mais cesse. Ils ont la maison pour enfants en caractère social. Et ça ONG de la paix. Et ça pour Esunga. Devise na bango ezali aide ton prochain. Aide ton prochain, que les forts soutiennent les faibles. Ceux qui puissent toujours se sentir tous à fort, tous soutenir les faibles. Donc eza ONG zo fongwama na mikolo ekoya ba osala ouverture nango. Dans quelques mois ils osala ouverture nango, donc pour na kozwa bana à nouveau-né ou baza abandonné, baza ba orphelin, pour na kosunga bango, pour na kosunga ko assurer avenir na bango. Pourquoi pas ba ofungola pe ba centre na compte ya ONG pour na kosunga vraiment bato baza na ba moyen ya mingi te pour qu'il va se faire soigner na mwa muke oyo mama na biso aza nango. Vraiment ba initiative ya boye nzambe apambola mama na biso. Donc, na mikolo ekoya nde toko talisa vraiment oezali ONG oezanini, parce qu'il y aura des images, il y aura vraiment bateau ba okita sur le terrain, équipe JDM TV News, parce que tous autres travailler na bango en collaboration, équipe JDM TV News okita sur le terrain pour que batalisa biso programme na bango, batalisa biso contenu ya ONG wana. Donc et ozala dans quelques mois ONG na biso meses. Donc lobi tant ouverture de ça la masoko za na mukie ko bomba te ba lobi que les forts soutiennent les faibles. Donc oyo za nango lobi na ONG wana, pourquoi pas ya kolia, pourquoi pas bilamba ndenge to sala ka biso pe to récolter ka bilamba to te ko tina bilamba mususu awa kala mingi te na Congo. Donc na mikolo ya pe to talisa ndenge nini to offrir ba biloko wana. Donc to sala kango pona olakisa bato te ke tozo sala ngo pona koyebisa bato bino pe bokoki ko sala ezana bato moko bazala ngo posa. Laisse que les dieux d'Israël vous bénissent. Restez branchés sur JDM TV News dans nos émissions, dans nos programmes de prière.
Que le Dieu nous bénisse. Aux hommes un témoignage, au monde que partagez dans JDM TV News. Vous êtes le bien ou la bienvenue. Que les saints d'Israël vous bénissent. Et moi, je vous dis à la prochaine. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous. 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 JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous.